13 juin 2024, série de questions-réponses de Babani Baba, frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes sur la surface terrestre. J'aimerais remercier Dieu également à tout un chacun de vous. Dieu qui nous a donné la grâce d'être encore vivant en ce jour ou de voir ce jour. Et il nous a encore accordé une fois encore d'être présent à cette série des questions-réponses sur la plateforme True World in Season. Ma prière pour toujours est celle-ci. Que Dieu continue d'aller avec nous. Maintenant, prions. Jesus Christ tó ní Michael. Bàbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Tóró wà láàyè fún wa tí pé òtítọ́ rẹ̀ kò yí padà ògo ní forúkọ rẹ̀. Ọlọ́run títóbi, ọba ìyanu Ọlọ́run àlàáfíà. Jẹ́ kí ẹ̀rí ọwọ́ rẹ̀ kó balẹ̀ wá mí sí wa. Èyí tá ó wí, èyí tá ó gbọ́. Má jẹ́ ká ṣìnà kó lóòtítọ́ rẹ̀. Tọ́ wa sí ọ̀nà ìfẹ́ rẹ̀ ká lè yọ̀ ní ẹ̀rí ẹ̀ lórúkọ Jésù. La prière du Seigneur et chantons cette Alléluia pour louer l'Éternel. Bonjour encore une fois partout où vous êtes et bienvenue à vous sur cette série, sur cette plateforme à la session des séries des questions-réponses. Cette série a été ajoutée, a été jointe à celle de l'enseignement biblique. À celle de l'enseignement biblique qu'on avait fait. Maintenant, ceci c'est la deuxième partie, le deuxième côté de la série des enseignements bibliques. Comme je l'ai déjà dit la fois passée, nous allons prendre uniquement les questions liées aux enseignements bibliques enseignés. Et les derniers jeudis, ça serait les questions générales et les questions liées à l'église du christianisme céleste. Parce que c'est très bon pour nous d'apprendre. Quand nous voulons apprendre. Quand il s'agit de l'apprentissage. Maintenant, quand nous décidons ignorer l'enseignement, en disant que nous voulons apprendre, l'apprentissage qui vient de notre cerveau, de notre mentalité, ça ce n'est pas le chemin de l'apprentissage ça. L'apprentissage c'est vient pour comprendre de quoi on t'a parlé, de quoi on t'a enseigné. Viens pour comprendre ce qu'on t'a enseigné ou ce qu'on t'a donné. Regardez le commandement, regardez ce qui a été nouveau, la nouveauté de Dieu dans les enseignements de Jésus-Christ. Parce que il avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 5 que il a conseillé, il a dit, on ne doit pas tuer, on ne doit pas mentir, on ne doit pas commettre l'adultère. Tu dois aimer ton prochain. Lui, il est encore venu, il a dit, je suis en train de vous dire ces choses, ou ce que je suis en train de dire par là, que maintenant il veut venir particulièrement dire ce qu'il était en train de dire. Donc, il disait seulement, vous avez besoin de comprendre ce qu'il avait dit dans ces lignes, dans ce contexte. Donc, c'est à vous de comprendre ce qu'il dit dans chaque contexte. Maintenant, vous venez vous dire, ceci n'est pas, cette chose n'est pas ce qui devait être. Si vous lisez
sans la compréhension, ça montre que vous êtes sur un chemin où vous ne pouvez pas l'obtenir. Ou bien vous n'avez pas appris. Je vous dis la vérité. Quel que soit ce que vous apprenez, ça veut dire que vous devez avoir cette chose. Vous apprenez pour connaître et vous connaissez pour l'avoir. C'est ce que vous connaissez, c'est ça que vous avez. Autant que vous connaissez, autant que vous avez. Donc ce n'est pas quelque chose où nous venons juste en ligne, commencez par parler, mais laissez-nous dire la vérité. Et vous également, il faut connaître la vérité. Il faut vous laisser à la vérité. Et de là, nous pouvons avoir la vérité. Nous sommes en train de travailler sur la série abrahamique. Récemment, nous avons commencé la série abrahamique. Abraham qui a été appelé et qui a fait un accord avec Dieu, qui a été d'accord avec Dieu. Il est venu à Dieu en tant qu'un enfant. Et après, il est devenu un jeune homme, un adulte et un mature. Maintenant, nous avons vu les séries avec Abraham quand Dieu l'a appelé en tant qu'un enfant dans la foi. Ici, on est en train de parler du voyage, de son voyage dans la foi. Et il y a deux choses qui travaillent ensemble. La foi et l'obéissance. Les deux sont partenaires, sont en accord. Dieu est propriétaire de la foi et toi, tu es propriétaire de l'obéissance. C'est à Dieu de parler et c'est à toi d'obéir. Et c'est de cette manière, toi, tu es en train de voyager avec Dieu. Et tu auras la joie dans le voyage de la foi, dans le voyage de Dieu en Christ. La plupart du temps, nous prenons ça comme que maintenant nous avons la mentalité ou bien l'esprit de Dieu. Et de là, nous pouvons dire que nous parlons pour Dieu. Et c'est ça qui est souvent observé. Et de là, on dit que nous avons des prophéties hérétiques, des prophéties mystérieuses. Et nous essayons de dire des choses, quelque chose. Nous faisons que parler. Je dis cette personne ne peut pas connaître sa propre destinée. Cette personne ne peut pas avoir sa propre destinée, mais elle est là et elle est en train de t'utiliser. Toi. Et ils veulent recevoir de toi. Et quand ils arrivent à recevoir de vous, ou quand ils arrivent à recevoir ça, ils te diront maintenant que c'était faux, hein, que nous présentons nos excuses. Est-ce que vous avez vu comment ça s'était passé? Est-ce que vous avez vu comment ça se passe maintenant dans le monde de la chrétienté? Les gens se sont ajoutés à cette même chose. Ils trouvent de joie dans cette même chose. Et après, ils viennent pour dire que c'était une erreur. Ça, c'est un premier côté. Maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre le deuxième côté. Le deuxième côté est celui-ci. Vous devez maintenant retourner et restaurer toutes choses que vous avez pris en temps. Zacharie a dit à Jésus-Christ, si j'ai pris une chose, je vais le retourner en deux choses. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit, en ce jour-ci,
que le salut est venu chez toi. Donc Jésus entrait dans sa maison, mais Jésus ne l'a jamais assuré que le salut est avec lui. Maintenant, le jour il a dit cette chose, jusqu'à ce que le jour il a dit cette chose, que Jésus lui a dit maintenant que le salut est venu chez toi. Ce n'est pas par rapport à ce que vous avez prédit, ou ce n'est pas par rapport à la prédication que vous avez fait, mais c'est par rapport à ce que vous avez fait. Comment vous avez retourné, comment vous avez restauré. Aucune personne ne peut parler de votre destinée parce qu'ils ne sont pas des créateurs. Et ils sont en train de prophétiser l'erreur, les prophéties erronées, les prophéties hérésies. C'est du mensonge. Vérifiez dans la Bible, est-ce que vous avez vu un apôtre a fait quelque chose de tel? Ou bien vous avez vu un disciple et il a fait quelque chose de tel? Parce que de nos jours, vous êtes des gens, vous êtes des personnes qui trompent. Vous cherchez ce qui n'est pas erreur. Anne n'avait pas attendu Élie avant de se présenter, avant de présenter son problème à Dieu. Maintenant, pourquoi vous attendez quelqu'un pour vous dire, Dieu va te donner, que Dieu m'a dit que je vais te donner quelque chose. Je vous dis, Dieu ne le fait pas de cette manière. Soyez sages. Moi, je suis en train de dire pour moi. Maintenant, nous étions en train de parler d'Abraham. Il a voyagé d'Égypte et il est maintenant revenu sur la terre de Canaan, la terre promise. Et sur cette terre, Abraham a fait sa tente dans Hébron. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a rupture ou désaccord entre les Palestiniens et les Juifs. Et peut-être ça n'aura pas de fin. Parce que aussi longtemps que Hébron sera la capitale, la cité capitale du voyage de la foi d'Abraham, et la cité capitale d'Hébron est chez les Palestiniens, est dans Palestine. Soyez sûr que cet désaccord ou rupture continuera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que c'est là la place, le lieu de l'héritage pour les Juifs. Maintenant, continuons toujours avec Abraham qui est devenu un jeune homme. Un jeune homme, qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un qui connaît comment montrer la force. Le jeune homme, ça fait la gloire d'un jeune homme, c'est la force. Abraham a commencé par jouer la force. Il a commencé par exposer la force. Donc là, il prend la force, il enseigne, il forme les serviteurs qui étaient nés dans sa maison. Il les a donnés son Dieu. C'est ça la force, c'est ça la puissance. David a dit que Dieu est ma force. Dieu était aussi la force d'Abraham. Dieu lui-même. David aussi a dit que c'est aussi ma force.
David a dit que Dieu est aussi ma force. Moïse l'a dit, les Israélites l'ont dit. Israël l'a dit parce que leur père les a enseigné le chemin du Seigneur, le chemin de Dieu et l'usage de Dieu. Donc il a enseigné, il a formé les serviteurs nés dans sa maison. Les rois se sont allés contre eux-mêmes. Il y a quatre rois contre 5 rois. Et les 5 ont perdu. Et quelqu'un était venu annoncer à Abraham que Lot a été emprisonné avec tous ses biens. Quand Abraham a appris cela, il s'est en même temps levé avec quelques servantes qu'il avait formées. Abraham n'était pas un guerrier, il n'était pas un chasseur, mais il les a formés en son Dieu. Et c'est ça qui est bon. Tout chrétien devait enseigner, devait former les gens pour qu'ils puissent utiliser leur Dieu. La plupart du temps, nous ne faisons pas cela. Nous enseignons les citations bibliques. Nous formons les gens pour bûcher les citations bibliques, les versets bibliques. Et de là, ils viennent parler de la parole de Dieu. Mais vous ne les avez pas formés à utiliser ce Dieu. Utilisez votre Dieu. C'est un thème majeur que nous devons bien parler de ça. Nous devons parler de ça entre nous. Utilisez votre Dieu. J'avais enseigné un thème pareil. Maximiser l'usage de Dieu. Maximiser l'usage de votre Dieu. Depuis très longtemps. Ça fait déjà plus de 13 ans. Ça fait déjà plus de 30 ans. Maximiser l'usage, la maximisation de l'usage de votre Dieu. C'est une clé de la vie. Donc Abraham les a formés pour utiliser leur Dieu. Et ils étaient partis à la bataille et ils l'ont conquéri. De là, Melchisedec, Dieu, en fonction du prêtre, en fonction du haut sacrificateur ou du haut prêtre, Dieu lui-même, non pas Jésus-Christ, dans ses fonctions de sacrificateur, est venu et s'est apparu et il a donné à Abraham de prendre part avec lui. Ça, c'est la manière de la confidentialité. Permets-moi, laissons-nous former une alliance. Permets-moi de former une alliance avec toi. Donc, il s'est donné à Abraham et il a encore pris Abraham pour lui-même. Et de là, il a béni. Et Abraham concorde et partage. Il a accepté ce que Melchisedec a dit. Et il a partagé avec lui à travers la dîme. Et le roi de Sodome lui a dit, tu peux prendre ces choses. Abraham répondit, non. Je suis déjà à Dieu. Je l'ai déjà trop de Dieu. Donc, je ne peux plus essayer de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Il faut que ce qui est là devienne pour toi. Le roi de Sodome lui a dit, laisse-moi prendre les personnes, toi tu vas prendre les biens. Abraham lui a dit, il faut prendre tes choses, prends les choses. Dieu m'a déjà donné une portion qui l'appartient. Comment toi maintenant tu vas me dire que tu vas me donner des biens? Donc
Maintenant, toi, tu peux donner ça aux garçons. Parce que ça les appartient. Le jeune homme Abraham. Abraham, le jeune homme, il n'était pas égoïste. Et il se contentait de ce qu'il a lui-même. Et il a amené les membres de sa maison à utiliser leur Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu a fait une référence, l'a pris comme un repère en disant « Je le connais ». Est-ce que vous voyez? Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu exposer quelque chose de pareil. Donc celui-ci, il a fait la voix de Dieu selon le commandement. Il a formé ceux de sa maison. Il a fait ça durant toute sa vie. Il a commandé sa maison, les gens de sa maison, les membres de sa maison, de marcher dans la voie du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Dans ces choses, nous avons besoin de ces choses. C'est de ces choses, nous avons besoin de connaître et de nous former par rapport à ça. Et de là, ça sera pour nous en accord. Ça sera pour nous selon ce que Dieu a dit. Peut-être nous allons vérifier s'il y a des questions et nous allons les répondre. Vérifier s'il y a des questions. Je vous l'ai déjà dit. S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer dans les enseignements. Et nous n'allons plus revenir là-dessus. Donc nous allons continuer le chapitre suivant jusqu'à ce qu'il y aura des questions. Donc c'est à notre niveau d'exécuter le programme. Quand il n'y a pas de questions, nous allons continuer, nous allons aller dans les enseignements. Parce que c'est vrai. Parce qu'il y a la série des enseignements bibliques et après la série des questions-réponses. Et toute question qui ne va pas dans le sens des enseignements pour les 3 premières semaines ne seront pas répondues. Et c'est ça nous allons faire sur cette plateforme. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer avec le chapitre suivant de Genèse, lequel est le chapitre 15, à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc, après les batailles et après la rencontre avec Melchisedec, Dieu a dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense. Et Abraham lui a dit, que me donnerais-tu? Et c'est là il a eu maintenant le choc. Et je sais que nous avons un Dieu que nous prions. Et ce Dieu-là est déjà pour nous. Il nous s'est donné. Il s'est donné à nous plutôt. Et nous lui adressons des prières. Et peut-être nous ne le savons pas. God, c'est quelqu'un, quand il a de relations avec toi. Quand Dieu a de relations avec toi, il t'appelle le jour en se déclarant à toi. Il a fait cela avec Moïse. Et il va le faire avec n'importe qui a de relations avec lui. Et c'est ce qu'il a aussi fait avec Abraham. Et Abraham lui a donné un coup choquant. Vous savez quand votre ami viendra toujours et vous dira, je suis occupé, j'ai ci, il y a telle chose, ceci. Et c'est en ce moment que Abraham a choqué. Dieu l'a dit, non. Arrête avec ça.
Mais après toute ta présence là, qu'est-ce que toi tu veux me donner? J'ai refusé tout ce que le roi de Sodome m'a donné. Et j'ai fait ce que tu as dit. J'ai partagé avec toi ton alliance, ta confidentialité. J'ai été en accord avec toi. J'ai fait une alliance avec toi. Et après toi, mais tu es venu, tu m'as dit que tu es mon bouclier, tu es ma récompense. Maintenant, je te pose cette question. Dieu, qu'est-ce que tu veux me donner? Quoi? Ça, c'est le chemin le chemin d'un homme en relation avec Dieu qui utilise son Dieu. Ça, autrement dit, dans une autre manière, on peut dire un jeune homme. Que dans les jeunes hommes, il y a des questions. Un jeune homme a la force, a les désirs ardents ou des aspirations qui vont l'amener à produire des questions. Il a une vision. Il connaît là où il veut aller. Il est plein de désirs parce qu'il y a cette évaluation, cette instinctive évaluation dans le jeune homme. Le jeune homme évalue trop. Quand vous allez au niveau d'un jeune homme, quand vous atteignez le niveau d'un jeune homme, vous devez avoir ces trois mesures en vous, ou bien en eux. Il y a la curiosité. Excusez, il y a la curiosité. La curiosité. Excusez, il y a la curiosité, l'évaluation et la force. Abraham a déjà montré la force d'un jeune homme. Maintenant, il est venu à la curiosité avec la mentalité d'un jeune homme. Il a beaucoup de désirs ardents qui va le pousser à poser des questions. Il y a plusieurs jeunes hommes qui ne sont pas conscients de ces choses, de ces trois variables trésors pour le futur qui sont en eux. Ils ne savent pas ce qu'ils ont en eux et ils ne pourront pas définir. Certains jeunes hommes, ils perdent leur futur. Ce qui va te donner ton futur, c'est cette nature, c'est cette curiosité. Ils ont des désirs ardents, des aspirations pour produire des réponses. Et ils ont des désirs pour leur futur. Et ils se donnent pour y concentrer. Il y a certains qui n'ont même pas cette mentalité. Ils sont là simplement. Ils sont là juste. Et ils vivent dans une vie ordinaire. Si vous voyez un jeune homme avec ces trois choses, vous allez voir en lui le futur. Son futur, vous allez en même temps constater ça en lui. Quand il est actuellement présent là, vous allez voir en même temps sa futur. Excusez, vous allez voir en même temps son futur. Il pense à son futur, il réfléchit à son futur, il raisonne son futur. Donc, Abraham, dans la foi, il a exposé ces choses. Il a déjà exposé la force, utilisé son Dieu. Maintenant, son Dieu est venu, il a dit que je suis ton bouclier, ta récompense.
et je t'ai protégé dans les combats. D'accord, merci. Et Dieu a dit, je suis ta récompense. Donc, il a gardé ça là dans sa tête. Récompense. Tu es ma récompense. Donc, je dois être... On voulait me récompenser après mon combat. Et j'ai tout rejeté. Pour ta confidentialité. À cause de ton alliance, j'ai rejeté ce que le roi de Sodome voulait me donner. Et Dieu a dit, je suis ta récompense. En même temps, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux me donner? Le verset 2, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Donc, nous sommes en train de voir toujours le voyage d'Abraham avec Dieu. Ici, ils sont en train de discuter, ils sont en train de mettre ils sont en train de discuter, de parler après la victoire. Et Dieu s'est venu à lui, il a dit, je suis ton bouclier et ta récompense. Vous savez qu'en ce moment, ils sont déjà des amis. Toi, tu as été mon bouclier et tu m'as protégé et dans la bataille. Et tu m'as donné la force. Et tu n'as jamais permis que l'ennemi me gagne. Tu es ma âme de guerre devant mes ennemis. Tu n'as jamais permis aux ennemis de me gagner. Maintenant, tu es venu, tu m'as dit que tu es le roi, tu es ma récompense. Et Abraham a dit waouh. Et lui a adressé cette question, qu'est-ce que tu veux me donner? Je vais sans enfant. Éléazar, serviteur de ma maison. Éléazar de Damas. Lisons le verset 3. Abraham a dit, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est ça que je suis en train de dire. Tout jeune homme a trois mesures, a ces trois distinctes futurs. Trois choses, ces trois choses vraiment nettes, vraiment distinctes. Ils évaluent, ils sont curieux et ils sont forts. Tout jeune homme, quand je dis tout jeune homme, il y a certains jeunes hommes qui n'utilisent pas ce qu'ils ont. Certains leaders, certaines grandes personnes dans la jeunesse ont ces trois choses pour pouvoir exposer le futur. Ils ont la curiosité, l'évaluation et être toujours fort. Donc Abraham observait, regardait toutes les choses autour de lui. Et il a commencé par évaluer ces choses et il a vu dans sa vie que, et il a en même temps, il a reçu la curiosité du moins, et il a commencé par dire, cette chose je l'ai pas, j'ai besoin de telle chose. Qu'est-ce qui me reste à avoir encore? Donc il y a maintenant il y a certaines choses qu'il a dans sa tête, dans sa direction pour aller avec Dieu. Et il a dit maintenant, tu ne m'as pas donné un enfant. Qui va prendre mon héritage après moi? Toutes ces choses, ma récompense après les combats, qui va prendre mes profits, qui sera mon héritier? Est-ce le serviteur né dans ma maison? Et voici ce que Dieu a dit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Regardez ce que Dieu a fait. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui répondit, telle sera ta postérité. À travers à travers la parole d'Abraham, Dieu a vu dans Abraham qu'il était vraiment au-dessus. C'est-à-dire que Abraham a vraiment impressionné Dieu. Et il a même impressionné dans plusieurs choses. Et c'est le crucial problème des jeunes maintenant. Soyez impressionnants. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait sortir. Dieu l'a fait sortir. Il l'a amené en plein l'air. Dieu l'a fait quitter son toit. Et l'a amené dehors. C'est pour cette raison, vous allez constater ou vous allez voir souvent les jeunes jongler sur la route, sur les voies. Ça, c'est la séduction, une manière de séduire. Dieu lui a donné un point de séduction. Viens dehors. Laisse-moi te donner quelque chose. Regarde le ciel. Et regarde les étoiles. Toutes ces étoiles que tu es en train de voir, toutes ces étoiles sont à toi. Et dans vos directions, vous regardez horizontalement. Maintenant, regardez verticalement. Regardez dans les cieux. Et regarde les étoiles. Compte les étoiles. Et si tu peux les compter, et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Tu as bien dit, telle sera ta postérité. Dieu l'a fait sortir. Il lui a demandé de regarder les étoiles. Après, il lui demande encore, dis-moi le nombre. Abraham a regardé les étoiles. Et il a essayé, il a commencé par les compter. Et quand il a commencé par compter, il a constaté que ça, c'est impossible, je ne peux pas compter. Et il a dit, ça, c'est une tâche vraiment difficile. Et il a dit à Dieu, moi, je ne peux pas tout compter. Hein. Et en même temps, Dieu l'a dit, ainsi sera ta postérité, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Et la question ici maintenant, c'est, quelle est la postérité? Excusez, il cherchait une postérité et on lui a donné. Il cherchait juste une seule postérité. Et Dieu a dit, viens. Toi, tu es grand. Je vais te montrer combien tu veux. Le jeune homme est un futuriste. Là, il a la force. Il a les désirs ardents, les aspirations dans son cerveau, mentalité. Et il a encore l'évaluation, le fait d'évaluer les choses. Il a évalué, il a vu ses désirs. Et il a ses désirs. Et il voit, les jeunes doivent voir en eux qui sont forts dans le voyage pour obtenir ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. C'est ça tous les jeunes hommes. Mais tout paresseux, tout esprit paresseux, ou tout homme paresseux, ou tout vieux paresseux, j'ai fait ce que je devais faire. Et il va bailler, il va dire, je ne peux pas appartenir à telle chose. Et il va dire, je suis fatigué. Ça, c'est un vieux peut dire ça. Mais un jeune homme, lui, va dire, je peux obtenir cela, je peux avoir cette chose.
je peux avoir cette chose et je l'aurai certainement. Et il est concentré sur la chose et il va vers la chose. Et vous avez vu les jeunes qui sont vraiment les jeunes hommes qui sont vraiment les jeunes hommes, ils vont vers vers leur désir. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, que tu ne peux pas même compter. Ça, c'est le commencement de la référence. Le commencement de la référence a commencé par la relativité. Le premier point ou le premier lieu de rendez-vous de la relativité était l'étoile, étaient les étoiles. Il y a les étoiles et la poussière. Le son, le bruit de la décision. Nous allons parler de la relativité à un autre moment. Dieu, après avoir dit à Abraham, tes descendants ou ta postérité sera-t-elle la postérité, sera-t-elle les étoiles telle sera ta postérité comme les étoiles du ciel. Et Abraham a cru à l'Éternel. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Qui le lui imputa à justice. Abraham a eu confiance au Seigneur. Il a cru. Il connaissait déjà le chemin du voyage. Comme un jeune homme. Oui, je sais que tu es fort. Je sais tout ce que tu désires, tu le fais. Je sais que tu vas selon ta voie. Et je sais que c'est ce que tu dis, c'est là tu vas. Et il a cru à l'Éternel. Et en faisant cela, il a obtenu la justice. Quand on dit la justice est le futur de Dieu. Cette personne qui ne peut jamais faire d'erreur. La justice est cette chose, est la nature en Dieu qui établit l'accomplissement de Dieu. Qui est établi par l'accomplissement de Dieu. Excusez, qui est accompli par la fidélité de Dieu. Donc, c'est ça la justice. C'est-à-dire, il ferait ce qu'il ferait. Et il aurait sa voix. Et il n'y aura pas d'erreur en lui. C'est ça la justice. Dieu a compté ça pour Abraham. Pour la justice. Qui le lui imputa à justice. Donc Dieu regarde cette chose et dit. Il faut lui dire qu'il est juste. Pourquoi? Parce qu'il a cru, il a eu confiance à l'Éternel. Il a cru à ce que j'ai dit. Il a cru à ce que je lui ai donné. Il ne me fait aucun doute. Il n'a plus de doute en moi. Il ne doute plus de moi. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur et en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Et Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Ça, c'est encore quelque chose qui a encore amené Dieu à réagir. Après avoir cru à ce que Dieu lui avait dit par rapport aux étoiles, toi, tu es dans les cieux et je t'ai cru.
Maintenant, tout ce que tu dis que tu vas me donner, maintenant, je suis là. Tu m'as donné ce que je peux avoir plus que les hommes. Du pain et du vin. Maintenant, sois le roi de la justice. Et Dieu lui a dit, je t'ai amené d'Ur, Chaldée, pour te donner cette terre que tu vas hériter. Mais Abraham a dit, cette terre a déjà a déjà un roi ou des rois, et des princes, et des hommes géants, et des hommes nobles. Maintenant, comment moi je vais savoir que cette terre vraiment, ça m'appartient? Ça, c'était la question d'Abraham. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Je vous ai déjà dit, le jeune homme Abraham, dans la foi, il a commencé par poser des questions. Comment je le saurai? Il y a plusieurs parmi nous qui croient en Dieu, mais vous n'êtes pas dans l'atmosphère des questions. Vous gardez les questions en vous et vous conduisez. Et ces questions s'envolent. Quand vous faites comme ça, ça dit quoi? Vous êtes en train de quitter, vous êtes en train d'être enlevé d'une partie de l'héritage. Abraham a cru et il lui imputa justice. Il lui imputa la justice. Dieu a dit à Abraham, toute la terre, cette terre de Canaan, je veux te donner pour que ça soit ton héritage. Et Abraham lui a demandé, je vais hériter cette terre-là. Est-ce que tu me vois détruire le roi, les princes et les nobles qui sont sur cette terre? Comment serait possible? Mais comment ça va se passer? C'était la question d'Abraham. Là, c'est la curiosité. Et après ça, Dieu lui a maintenant demandé d'amener une offrande. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Tu vas amener ça comme une offrande. Ces choses-là ont quitté où? D'où viennent ces choses? C'était le signe de la non-croyance d'Abraham, de la non-foi d'Abraham. Que toi, tu ne m'as pas cru. Et tu as en toi les ténèbres, la mort. Et Dieu avait besoin de payer la mort, de payer la dette d'Abraham dans le voyage de la foi. Et Dieu a dit, amène-moi les choses qu'il a citées. Amène-moi ces 5 choses ensemble. Je veux payer les ténèbres, je veux payer la mort par rapport à ce que tu avais, par rapport à ce que tu as déjà fait dans la foi, de ton voyage dans la foi. Parce que si tu ne paies pas la mort, parce que si tu ne paies pas la dette, tu ne peux jamais rester sur cette terre, sur la terre promise, la terre de Canaan. Et tu ne peux pas paisiblement rester sur la terre. Je t'ai amené ici pour hériter. Et après ces explications, qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un
vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Le verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Quelle est la figure ici, ou la représentation? Les oiseaux de proie étaient un symbole pour l'Égypte. Il y avait plusieurs royaumes dans lesquels Abraham était descendu. Et quand dans le voyage de la foi, quand il n'avait pas écouté ce que Dieu lui avait dit, quand il n'avait pas l'obéissance totale en Dieu, il était descendu. Et en descendant, il est parti en Égypte. Et en Égypte, il était bien traité à cause de la beauté de Sarai. Et Pharaon s'est couché avec Sarah, en traitant bien Abraham, et lui a donné toutes choses. Et de là, Dieu a envoyé de grandes plaies dans la maison de Pharaon et sur Pharaon. Et il a donné à Abraham des biens, des choses, des hommes, des serviteurs, tout. Et de là, Abraham a obtenu beaucoup de choses. Et Dieu a dit, là, c'était un lieu de tâche. Et il y a une dette. Là, il y a une dette à cause de ta femme. Maintenant, nous devons payer cette dette. Il faut apporter cette chose et nous allons maintenant l'utiliser pour payer la dette. Et de là, tu seras totalement libre. Aussi ta génération. Et Abraham a regardé ces choses, il a dit d'accord, je vais amener toutes ces choses. Maintenant, Pharaon est venu en tant qu'un symbole d'Égypte, les oiseaux de proie, pour pouvoir prendre l'offrande. Et de là, Abraham deviendra libre pour toute sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham les a chassés. Abraham les a chassés. Moi, j'ai donné ces choses à Dieu et Dieu les a données à eux en leur demandant de venir prendre ces choses. Et de là, Abraham sera libre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent la saisir. Un profond sommeil est venu sur Abraham. Une grande obscurité. Qu'est-ce que tu as fait ainsi? Pourquoi tu les as chassés? Dieu a commencé par interpréter la vision pour lui. Dieu lui a dit ce que tu as fait et les implications de tes actions, de ces actions, des actions d'Abraham. Dieu a voulu dire quelque chose. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Être étranger et asservi et opprimé. Juste Abraham a renvoyé Pharaon. Combien de choses on t'a déjà dit d'amener? Combien de choses on t'a déjà dit d'amener à Dieu et tu as encore mis tes yeux dedans pour revoir les directives de chaque étape. Certaines personnes, ils font des actions de grâce et ils veulent encore
prendre leurs yeux pour suivre ces actions de grâce. Pourquoi on envoie cette chose ici? Ça doit aller de telle manière. Ça doit évoluer comme ça. Dans le voyage d'Abraham, il a honoré Dieu. Il a cru à Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Mais il n'a jamais su la mentalité, le cerveau ou la manière de fonctionner de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, la plupart parmi nous, nous connaissons Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Donc, on peut ne pas savoir la mentalité ou le cerveau de Dieu. On peut ne pas savoir l'esprit de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Dieu a dit à Abraham, parce que tu as renvoyé, tu as chassé ces oiseaux, tu as encore donné une autre opportunité à l'Égypte, une autre chance à l'Égypte. Sois sûr de cette chose, que tes descendants seront étrangers sur une terre qui n'est pas pour eux, et ils vont asservir, et ils seront opprimés pendant 400 ans. Une postérité qui n'est même pas encore donnée. Une postérité qu'on n'a même pas donnée, on n'a même pas encore donné sa naissance. Une postérité qu'on attend, une postérité en attente. À travers ce que Abraham a fait, l'implication, les retombées, regardez bien ce que Dieu lui a dit. Sois sûr que ta postérité, la postérité, ça veut dire eux tous sont un. Même Jésus-Christ, qui est Jésus, doit aller en Égypte, doit rester en Égypte. Je vous dis, il n'y a aucune coïncidence dans la vie de Jésus-Christ. Parce que Jésus est la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham doit aller en Égypte. Si vous vous rappelez bien, quand il était né, Jésus-Christ, Matthieu chapitre 2, l'ange a dit, prenez-le et allez en Égypte. Quand Hérode voulait le tuer, il a dit, cette ligne doit être accomplie par rapport à ce que j'avais dit. Par rapport à ce que j'avais dit au prophète. De l'Égypte, je vais ramener mon fils. De l'Égypte, je vais ramener mon fils. La postérité doit asservir pendant 400 ans. Une postérité qu'on n'a même pas encore reçue. Et on a déjà contracté une punition dangereuse sur eux. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment très facile pour vous d'amener de punition sur les enfants qui ne sont même pas encore nés. À cause de votre négligence ou imprudence. Parce que vous ne connaissez pas l'intelligence ou l'esprit de Dieu. En ce qui concerne l'instruction qu'il vous a donnée. Est-ce que vous voyez? Vous allez amener de punition. C'est par rapport à l'esprit. Vous ne connaissez pas l'esprit de Dieu. C'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre l'esprit, le Saint-Esprit. C'est parce que vous n'avez pas l'expérience. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ne vous luttez pas contre l'instruction qu'il vous a donnée. Dieu a déjà dit ça. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les personnes, ils écoutent, ils sont là,
Mais leurs yeux regardent, leurs yeux sur toutes les choses qui donnent à Dieu. Et ça là, ça amène la punition. Ça amène la punition sur les enfants d'Israël. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quand Abraham était parti en Égypte, et Pharaon a pris sa femme et il le traita bien, vous savez bien le résultat, ce que Dieu a fait à Pharaon. Dieu frappa Pharaon de grandes plaies, c'est ça la Bible nous a dit. Quand les Israélites aussi étaient partis en Égypte, et ils voulaient quitter l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a encore frappé Pharaon et toute sa maison de grandes plaies. Dieu, c'est un Dieu fidèle, un Dieu juste. Dieu n'a jamais changé. Il a sa manière de faire. Il a dit, quand ils vont se retourner, ils vont revenir avec de grandes richesses. Et c'est ça exactement qui s'est réalisé qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Après ce, regarde ce qu'il a dit à Abraham. Le verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras entré après une heureuse vieillesse. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Ta postérité reviendra ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Tes descendants vont revenir encore ici. Regardez ce Dieu. Il a dit car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est pourquoi ils vont revenir et la 4e génération va revenir. Est-ce que vous voyez que Dieu définit ces choses dans le temps? Il y a le temps et l'événement approprié. Les temps et les événements. Ta 4e génération viendra ici. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous allons encore revenir sur ce point. Le verset suivant. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. Et en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Au fleuve d'Euphrate, les pays des Canéens. Maintenant, il a dit, ceci maintenant, c'est encore une alliance. Ceci, c'est ma dernière ligne. Cette terre, je vais la donner à ta postérité. N'oubliez pas, aucune de sa postérité n'est encore née. En ce moment, il n'a aucun enfant. Mais Dieu, à travers ceci, les a déjà donné d'héritage bien avant leur arrivée. Est-ce que vous priez de cette manière que les bonnes choses que vos parents n'ont jamais eues viendront sur vos chemins? Il faut savoir que c'était déjà pour vous avant votre arrivée sur la terre, avant votre naissance. C'était déjà avec vos parents avant votre arrivée. C'est pourquoi c'est vraiment facile pour que ces choses viennent à vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire des erreurs. Sinon, vous serez erroné.
Dieu a parlé. Quand toute chose est partie, quand il s'est réveillé de la vision, il a dit, sois sûr, ceci est ma parole pour cet événement. Cette terre, je l'ai donnée à ta postérité. Du rivière, du fleuve d'Égypte, Dieu lui a cité les noms des terres qu'il veut lui donner, qu'il veut donner à sa postérité. Ces terres qui sont habitées par les gens, Dieu a dit, je les ai déjà données à ta postérité. Les gens étaient déjà là. Et en ce moment, Abraham n'avait aucune postérité. Est-ce que vous voyez la bénédiction de Dieu? La manière de faire de Dieu. Comment le roi Saül a été rejeté juste après 2 ans de sa royauté. C'est uniquement Dieu qui est venu, il a dit, j'ai rejeté Saül, j'ai déjà donné la royauté à son voisin. J'ai déjà trouvé un homme selon mon cœur. David, le fils de Jessé. Mais attendez, en ce moment précis, David n'était même pas encore né. David est né 10 ans après. 10 ans, quand la royauté de Saül faisait 10 ans, c'est en ce moment David est né. Et après ça, on a vu qu'il a régné, il a régné 38 ans de plus. Et David avait en ce moment 30 ans quand il montait sur le royaume. Donc, on peut voir le futur en Dieu. Vous voyez Dieu parler par rapport au futur. C'est pourquoi on dit le Dieu qui collecte les choses qui n'existent pas encore. Comme ces choses existaient. Comme si elles existaient. 2 ans, David n'était pas encore né. Et il a dit que j'ai déjà vu un homme selon mon cœur. Dieu était en train de parler, ça dit quoi? Il était déjà là. Dieu était en train de parler comme si David était déjà là. Celui qui collecte les choses qui n'existent pas, qui ne sont pas encore là, comme si ça existe. Donc, nous avons vraiment besoin de comprendre l'esprit de notre Dieu, l'intelligence de notre Dieu, la manière de faire de notre Dieu, et marcher dans sa lumière, dans sa vraie lumière. Et de là, ça va devenir une réalité pour nous. Et c'est ça, nous avons maintenant gardé du chapitre 15. Il y a actuellement 2 questions. Comme il y a 2 questions, il n'y a pas de problème, on va s'arrêter là et on va répondre aux questions. Il y a le frère Daniel Sou Hospice qui a posé la question. Je veux avoir plus d'explications par rapport à comment nous devons montrer notre Dieu. Et Baba a dit, j'ai pas dit montrer, j'ai dit utiliser. Utilisez votre Dieu. Utilisez votre Dieu. Abraham a été vu fort dans les combats entre les rois. Lot a été pris lors de ces combats. Et Abraham n'avait aucune âme de guerre pour pouvoir aller contre le roi. Mais pendant toute sa vie, il enseigne ces personnes, toutes les personnes, tous les serviteurs nés dans sa maison. Il les a formés, il les a enseignés son Dieu. Il les a enseignés, quelles que soient les circonstances, il faut toujours recevoir de leur Dieu. Ça, c'est le début de l'usage de ton Dieu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut l'utiliser. Par exemple,
Par exemple, si tu as un témoignage de Dieu qui touche n'importe quelle chose ou concernant n'importe quelle chose, ce témoignage c'est déjà bon pour toi d'utiliser pour aller au combat et revenir encore. Tu vas juste dire, Dieu, si tu m'as dit si, regarde ce combat et montre-moi la voie. Conduis-moi dans le combat. Pour utiliser ton Dieu, tu dois écouter de lui, tu dois écouter ou entendre de Dieu. Regarde David quand ils avaient pris toutes choses. 1 Samuel chapitre 30, quand ils avaient pris toutes choses de lui, chez lui. Et tous les hommes ont perdu leurs enfants, leurs femmes, leurs choses. Et tout le monde marchait comme s'il n'y a plus de pouvoir ou de puissance. Comme s'ils n'ont plus aucune force. Ils n'ont plus aucune force de guerre encore. Qu'est-ce que le roi David a fait? Il les a enseigné leur Dieu, son Dieu. Il les a tournés vers son Dieu. Le verset 7. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu te délivreras. David a posé deux questions à Dieu. Est-ce que je vais poursuivre cette troupe? Et Dieu lui a donné une réponse. Poursuis. Et tu délivreras. Ça, c'est de cette manière tu peux utiliser ton Dieu. Ils ont demandé à leur Dieu, est-ce que nous pouvons les poursuivre? On peut les atteindre. Tu as dit, poursuivez-les. Sûrement, vous allez les atteindre. Et j'aime beaucoup cette partie. Et tu délivreras. Vous savez, quand il allait, il y a deux possibilités. S'il prend une fausse direction, il va les perdre. Il va plutôt les rater. Maintenant, il a utilisé son bien-être, sa nature de bien-être. C'est toujours à l'entrée de quelque chose qui est bon du moins, pour n'importe qui. Tu ne sais pas par qui tu serais gracié. Tu ne sais pas par qui tu obtiendras la grâce. Et cette personne sera retournée pour te donner la clé de ta destination. Souvent, c'est un problème quand tu dis juste bonjour. Parce que tu vis parmi les personnes. Tu as besoin d'avoir de relations, d'être relative. Regardez, les servants morts. David les a encore ramenés sur la voie. Et les a encore redonné la vie. Les a rallumés en leur ramenant à la vie. C'est seulement lui qui dit qui tu es, d'où tu viens. Et cette personne pourra narrer leur voyage. Et David les a demandé, est-ce que vous pouvez m'amener là-bas? Il a demandé cela parce qu'il savait là où ils allaient. Maintenant, il les a dit maintenant, regardez maintenant la direction.
Il est parti, il a demandé à Dieu. Il a reçu la direction de Dieu. Pierre a dit, si c'est toi, si c'est vraiment toi, ramène-moi. Parce qu'il était en train d'aller sous la mer. Et Jésus, lui, était en train de marcher sur les eaux, sur la mer. Et ils ont crié. Et Jésus a dit, n'aie pas peur. Et Pierre lui a dit, si c'est toi, là, ramène-moi, sauve-moi. Et Jésus a dit, viens. Et en un clin d'œil, il est venu en même temps sur l'eau. Et il a commencé par marcher sur l'eau. La Bible a dit, Matthieu 14:30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc la Bible a dit, voyant que le vent était fort, il y a eu la voix des hommes. La voix des hommes et le vent se sont mélangés. Et de là, les disciples ont commencé par dire, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que nous allons dire à tes femmes? Pourquoi tu es parti et tu as commencé par marcher sur la mer? Est-ce que tu sais si Dieu, le Seigneur, va parler? Quand Pierre a commencé par entendre ces choses, il a commencé par douter. Il a dit, oh Dieu, c'est seulement moi qui est sur la mer maintenant. Je suis la seule victime. Et quand il a commencé par penser cela dans sa tête, il a commencé par s'enfoncer. Il a dit, si c'est lui ou bien si c'est pas lui, la seule chose que je peux faire pour être sauvé, pour sauver ma vie, c'est de croire en lui. Et de là, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus l'a tiré de l'eau, lui a demandé, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as douté? Et qu'est-ce que cela veut dire? Les deux ensemble maintenant ont commencé par marcher sur l'eau jusqu'à aller dans la barque. Donc pour utiliser ton Dieu, tu dois apprendre, tu dois écouter du moins de lui. Tu dois écouter de lui, entendre de lui. Quel témoignage Dieu t'a donné? Quel témoin Dieu t'a rendu? Tu peux utiliser ce témoignage pour confirmer les choses prochaines que tu as besoin de faire. Pour l'appeler à te faire d'autres choses, les choses suivantes. Si tu m'as appelé, montre-moi telle chose, donne-moi des directives pour telle chose. Et Dieu te dira nécessairement quelque chose. Dans n'importe quel chemin, même si petit. Ça, c'est de cette manière vous pouvez utiliser votre Dieu. Donc, je n'ai pas parlé par rapport à montrer votre Dieu. J'ai bien dit utiliser votre Dieu. Il y a une autre question qui vient de la part de Olude Damilala sur la plateforme Facebook. Il veut savoir comment nous allons nous former ou nous entraîner à la maximisation de l'usage de notre Dieu que vous avez dit lors du dernier enseignement. Et je viens encore de le dire, la réponse de bas, je viens encore de le dire tout à l'heure. Vous avez besoin d'entendre ou d'écouter de Dieu. Et après, vous écoutez de lui et vous appliquez. Dieu a dit à David, va, tu vas prendre des cieux, tu vas gagner. Et tu ne vas pas tomber. Tu délivreras. David s'est mis en accord avec cette chose.
Lisons le verset 6 de ce chapitre de Samuel. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David a pris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il a dit, mon Dieu c'est mon Dieu. C'est lui seul que je peux utiliser. C'est la seule chose que je peux utiliser. Donc ça commence quand vous avez votre courage. Si vous mettez votre courage en Dieu. Celui-ci c'est le Dieu que j'ai. Et ce Dieu ne me ment pas. Donc laissez-moi aller vers lui. Et attendez. Il est parti et Dieu lui a parlé. Donc il était parti avec toute sa force. Et il est encore revenu avec toute sa force. Donc il n'a pu dire combien sont ici, combien de personnes ici et ils pourront maintenant aller au combat avec moi. Il a dit, hey, ils n'ont même pas d'âme de guerre. Si ceux-là, s'ils trouvent la mort, quel serait mon sort? Si on tuait la majorité parmi nous. Quand il y a des propos de tels gens, laisse-les là. J'ai pas de temps, allons-y. Parce que son Dieu a dit. Donc il était sûr de la victoire. Il était sûr de la victoire. Donc il faut d'abord mettre tout votre courage dans votre Dieu. Et de deux, vous allez croire à ce qu'il a dit. Quel que soit ce qu'il a dit. Et vous allez maintenant vous appliquer à ce qu'il a dit. Vous allez vous appliquer à cette chose en totalité. Vous allez vous appliquer complètement. En totalité. Quand Dieu a parlé à Abraham, je te ferai père d'une multitude de nations. Abraham s'est levé, il a commencé par parfaire. Il a commencé par parfaire ce qui est tout ce qui va l'amener va devenir père de grandes nations. Et Dieu l'a amené Isaac. Et après Dieu a dit, prends ce garçon et il faut me le faire. Et il faut me l'offrir du moins. Il était vraiment prêt pour faire tout ce que Dieu a dit. Abraham a commencé par s'appliquer totalement, quel que soit ce que Dieu lui dit. Donc, il a chaque fois plaisir d'écouter de Dieu, d'entendre de Dieu. Il désire à chaque moment d'entendre ou d'écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu. Donc, si dans votre voyage, la parole de Dieu a été ratée, c'est un problème pour vous. Ça devient un problème pour vous. Ou si vous avez perdu la parole de Dieu, c'est un problème pour vous. Je ne parle pas de personnes, eux parlent de leurs instincts. Et ils parlent à travers leurs instincts, par l'instinct. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Il parle. C'est un Dieu qui parle. Donc, quand vous entendez sa voix, dans Hébreu, on nous a dit, dans le livre d'Hébreu, on nous a dit, il faut pas résister ton cœur à la voix. Donc, ça, c'est comme un jeu de provocation. Quand tu l'entends, quand tu mets ton courage en lui, tu écouteras toujours sa voix. Et quand tu entends sa voix maintenant, il faut t'appliquer complètement, totalement sur ce qu'il a dit. En faisant ça, tu vas maximiser. En faisant cela, tu es en train de maximiser Dieu. Tu es en train d'utiliser Dieu. Parce qu'il sera maintenant ton seul chemin.
Il sera ta direction. Et il te dira ce que tu ne connais même pas. Ce que ce que les personnes ne pourront même pas voir, toi, tu vas connaître ces choses. Il te dira ces choses et il te les montrera. Et ils te les montreront. Lui-même l'a dit, appelez-moi, et je vais vous répondre. Et je vous montrerai les choses grandes, merveilleuses que tu ne connais pas, que vous ne connaissez pas. Que Dieu soit avec nous. Est-ce que c'est toutes les questions que vous avez? Oui. Que Dieu soit avec nous. C'est vraiment un temps merveilleux, un moment merveilleux, ce moment. Je remercie ceux qui ont posé des questions, Oloudé et Hospice, pour pouvoir se conformer à l'instruction de cette plateforme. Si nous avons 2 questions, au moins sur un chapitre fait, et nous avons répondu aux questions, c'est déjà bon pour nous. Et c'est de cette manière que nous allons évoluer. Et j'aimerais remercier tout le monde qui écoute et qui continue d'écouter les enseignements. Et je veux que vous commencez par les pratiquer. Et faites ça et ça va travailler pour vous. Il faut appliquer ça dans votre vie. Utilisez votre Dieu. Et là, vous allez voir, quel que soit ce que vous aurez besoin, vous allez constater que vous n'aurez plus besoin des évangélistes prophétiques, ceux qui disent, ils ramènent à la vie. Vous allez juste constater que les choses vont commencer par évoluer bien pour vous. Quel que soit ce que Dieu est dedans, tant que vous utilisez cette chose, aussi longtemps possible que vous utilisez cette chose, c'est toujours disponible. Vous allez voir David, il interprète Dieu à travers plusieurs manières. Il dit, c'est mon bouclier, c'est mon sauveur, c'est mon roi, c'est mon Seigneur, c'est ma lumière, c'est mon cœur. Toutes ces choses-là, ce sont des choses pratiques. Je prie que Dieu soit avec nous tous. Maintenant, prions. Jésù Kristi, olúwa ìjẹ́ adúpẹ́. Torí ìfẹ́ yìí rẹ̀ dára, òtítọ́ sì ni ẹ̀rí rẹ̀, gbọ̀pẹ́ gba yìí wá. Àti gbọ́ o, ẹ̀mí láti rí ìrì Ọlọ́run lò, láti mòye lílo ìrì Ọlọ́run, kí ayé wa lè ní ìṣògo gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ìfẹ́ rẹ̀ jẹ́ kó balẹ̀ wá. Má jà wá lásán. Má jà ṣiṣẹ́ inú ẹ̀rí ẹ o. Kí òtítọ́ ìfẹ́ kó yí ayé wa ká. Kí ìmọ́lẹ̀ ẹ̀rí ẹ kó tàn fún wa. Ká lè máa ṣògo ẹ̀rí lórúkọ Jésù lọ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 7, alléluia, 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 alléluia. Je vous remercie et je prie Dieu qu'il continue toujours avec nous. Qu'il continue d'être avec nous et nous conduire sur le vrai chemin. Au revoir et que Dieu vous bénisse.